Allô les profs. Je vous fais un petit résumé de mes observations, là, étant donné que je suis pas là cette semaine, puis en tout cas, Kevin voulait que je puisse vous partager un peu ce que j'avais observé. Puis j'ai deux petites propositions euh, qui, pour moi, répondraient, ben, j'ai l'impression, répondraient à des besoins euh, du groupe de manière générale. Tu sais. Fait que je suis allé observer dans différents contextes de classe, dans les contextes d'évaluation, de travail d'équipe. Puis, il y a des choses qui sont revenues de cours en cours, fait que je trouvais que c'était peut-être pertinent de les aborder. Moi, c'est des suggestions que je vous fais, tu sais, à la demande de Kevin, qui était à votre demande, là. Euh, donc, j'en ai deux principales. Je vous parle, une chose que j'ai observée, je trouve qu'il y a un niveau de bruit qui est très élevé dans le groupe. Euh, Puis des gens qui parlent, mais du bruit aussi, là, de genre taponnage de bureau, de jeunes qui bougent, de feuilles qui, tu sais, puis qui, au final, fait en sorte que votre niveau de base de bruit est quand même élevé. Ça peut contribuer à l'excitabilité des jeunes. Fait que j'ai vu des jeunes qui sont relativement, un profil de jeunes relativement calme, qui se sont comme excités dans un autre contexte où il y avait plus de bruit. Puis mon hypothèse, c'est justement le fait de. On envoie le message qu'il y a beaucoup de bruit. Fait que là, c'est excitant, là, on est comme au McDo dans les balles. Fait que une chose que vous pourriez faire, que moi j'ai déjà testé en classe puis qui fonctionnait bien là, avec des élèves de la fin primaire, c'est d'avoir des pictogrammes comme ça par rapport au son. Fait que, puis de le modéliser avec eux. Fait que là, ben, ça, c'est la même chose, là, mais fait que, tu sais, vous pourriez découper chacun puis leur dire euh, je vais vous demander d'être en silence. Tout le monde, on va faire le silence ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, quand vous avez un niveau de silence qui fait du sens, hein, qu'il n'y a pas plein de gens qui bougent, etc., vous dites, OK, parfait. Regardez les élèves, là, ça, là, c'est du silence. Maintenant, j'aimerais ça qu'on ait un niveau de bruit un petit peu élevé. Fait que ça, vous pouvez bouger un petit peu plus, mais vous chuchotez. OK? Fait qu'ici, on chuchote. Je veux, faites-le. Fait que là, les jeunes vont le faire. Si vous voyez que c'est un bon bruit, dites parfait, oui, ça, c'est vraiment le chuchotement. C'est ça que je m'attends avec cette icône-là. Si vous trouvez que c'est trop élevé, vous dites, oh, attends, on est plus dans lui. J'aimerais qu'on descende le ton un petit peu. Parfait, on le fait. Good, vous avez compris c'est quoi. Même chose avec celui-là où là, on peut parler à voix haute, peut-être dans un travail d'équipe ou tu sais, un jeu ou peu importe. Puis celui-là ici, techniquement, on ne se rend jamais là. Fait que quand c'est là, c'est comme c'est le chaos, puis on utilise ça ici pour leur dire, hey, on a dépassé ma limite. Euh, Puis ce que vous pourriez faire, c'est par exemple, OK, on fait l'exercice de maths à telle page. Mon attente, c'est ce picto-là. Puis vous prenez le picto, puis vous le mettez à côté sur votre horaire, mettons que vous faites au tableau. Puis là, pendant la période, quand vous sentez que, oups, ça l'a dépassé ici, vous dites, hey, la gang, on est rendu ici, j'aimerais qu'on revienne là. OK? Fait que ça, c'est une intervention de prévention là, qui peut être faite dans tous vos groupes. C'est comme une bonne habitude à prendre par rapport au niveau de bruit là, qui est vraiment relié tu sais, à la concentration, à la capacité à- à être présent à la tâche, à écouter, à avoir du multitask aussi. Là, tu sais, si ton attention est divisée, il y a la moitié de ton attention qui est à éliminer les distracteurs de bruit, ben, tu as juste la moitié de ton attention qui est faite pour l'enseignement. Fait que là, si on enlève ça ici, oups, j'ai toute mon attention qui peut être dans l'enseignement. Fait que ça, c'est ma première recommandation. Puis la deuxième qui peut être faite, une chose que j'ai observée, puis que j'observe dans toutes les classes, puis ce pourquoi j'observe dans toutes les classes, c'est que c'est vraiment normal de faire ça. Mais la science a démontré de faire les choses un peu différemment, puis que ça avait vraiment des impacts positifs. Fait que souvent, quand on a un jeune qui est tannant, un jeune qui se lève, un jeune qui parle, un jeune qui fait pas ce qu'il est supposé faire, notre premier réflexe, c'est de dire hey Jérémy, assis-toi. Ou hey Mathilde, arrête de parler. Euh, c'est un comportement comme ça par-ci par-là, c'est pas grave. Mais là, quand on est dans un contexte de groupe, ou qui est plus turbulent, puis c'est plus problématique, mais ce qui arrive, c'est que la plupart de vos interventions sont dans assis-toi, parle pas, nanana, nanana, nanana. Puis ça, ce que ça fait, ben, ça crée un climat de classe qui finalement est pas si agréable parce que l'enseignant, l'enseignante devant les élèves reprend beaucoup les autres élèves. Fait qu'une chose que je peux vous recommander de faire, qui est comme une pierre deux coups, c'est quand vous voyez un jeune qui se lève. Fait que mettons Jérémy se lève, puis vous voulez qu'il s'assoie, vous spottez un jeune qui est assis, puis vous dites hey Mathieu, bravo de respecter la consigne et d'être assis. Je suis fier de toi. Tu donnes le bon exemple. Fait que là, vous faites d'une pierre deux coups. Un, ce que vous faites, vous êtes en train de dire à Mathieu qu'il fait un bon comportement. Fait que, tu sais, les élèves
qui sont souvent à leur affaire, ben finalement, ils n'ont pas beaucoup d'attention. Fait que là, déjà, vous leur donnez de l'attention, vous renforcez leur comportement, eux, ils se sentent bien, mais aussi vous l'utilisez comme exemple. Fait que vous n'avez pas besoin d'intervenir avec Jérémy pour lui dire la consigne, c'est de s'asseoir. Tu l'as dit indirectement en parlant à Mathieu. Puis aussi, vous êtes en train de dire, si tu veux être en relation avec moi, si tu veux mon attention, il faut que tu sois assis. Si tu es debout, je ne te donne pas la relation. Puis, les humains étant des bébites sociales, on crave la relation. OK? Fait que ça, je vous rappelle, c'est une stratégie qui est de prévention universelle, ce qui veut dire que ça va marcher avec 80% des jeunes. Ça va pas marcher avec tout le monde, puis il y aura peut-être des paliers d'intervention qu'il faudra faire. Ce petit Jérémy-là, peut-être qu'il n'y en a rien à foutre que vous renforciez Mathieu, parce que lui, finalement, il y a trois de ses amis qui trouvent ça vraiment nice qu'il soit debout. Fait que ça sera une intervention qui sera différente. Mais j'ai quand même envie de vous inviter à essayer cette stratégie-là, puis voir c'est quoi les impacts que ça peut avoir. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Tu sais, je serais vraiment curieux d'entendre plus c'est quoi vos besoins, puis c'est quoi les stratégies que vous mettez déjà en place qui fonctionnent bien. J'ai aussi envie de nommer que j'ai vu plusieurs stratégies qui fonctionnent bien, qui sont déjà en place. Donc, on continue la discussion la semaine prochaine. Bye bye!